Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est avec beaucoup d'empressement, beaucoup de joie dans mon cœur pour être avec vous, pour terminer le sujet « Comment briser le lien avec mon église locale sans blessure ». Nous avons présenté déjà une première partie et aujourd'hui nous sommes là pour terminer. Je crois que ce sujet va être une bénédiction pour chacun de vous. Et ce sujet va éviter beaucoup de conflits, soit dans une famille, dans une église, dans un village. Et ce qui me donne la joie dans mon cœur, c'est que sur le web, on voit ce qu'on fait dans une pièce, on voit ce qu'on fait dans un studio, mais Dieu se sert du web pour sauver des vies. Dieu se sert du web pour changer beaucoup de situations difficiles et je rends gloire au Seigneur. Je veux remercier aussi d'une manière vraiment appréciée l'évangéliste Mathieu qui travaille avec moi et je veux remercier également toute la famille et les gens qui nous supportent à pouvoir avancer dans l'œuvre du Seigneur. Tout d'abord, avant de démarrer le sujet, nous allons prier comme d'habitude. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici devant toi. Merci pour ta présence. Merci, tu as permis que tout soit possible. Père, je lève entre tes mains ce temps, que cette parole qui va sortir de ma bouche puisse, Seigneur, un médicament pour guérir les cœurs brisés, pour récupérer ce que le diable a volé, pour guérir, Seigneur, ceux qui sont malades, afin que, Seigneur, ton nom puisse glorifier. Je fais cette prière au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, nous avons parlé, à savoir Abraham et Lot, qui devraient se séparer, mais c'était pour le bien de tous les deux. Et c'était pas des ennemis. Parce que comme je disais, et nécessairement ceux qui sont en avant, ce ne sont pas, ça arrive des fois, mais ce ne sont pas toujours ceux qui mènent la bataille. Mais ce sont ceux qui adhèrent au leader et qui amènent la bataille, qui amènent les troubles. Alors c'est pour cela, celui qui sait qu'il a une influence comme Abraham, il sait qu'il a une autorité, c'est une autorité de décider. D'ailleurs, c'est celui qui a l'appel, c'est celui qui est en charge. C'est à lui de prendre cette décision, des fois qu'il ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais c'est important pour éviter le pire, comme on dit. Mais parlons de David maintenant et Saül. Vous savez, Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Et voilà, c'était lui qui travaillait conjointement avec David, mais c'est comme ça que Dieu le fait. Chers frères et sœurs, tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un, comme je dis au début. Tu n'as pas besoin de casser ta tête pour qui que ce soit. Tu fais tout simplement ce que Dieu te demande de faire. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te met dans un travail pour travailler, alors Dieu sait de quoi. Inquiète-toi pas pour ce qui va arriver. Inquiète-toi pas pour ce que tu vas manger demain, ce que tu vas faire demain, qui va être avec toi demain. C'est ça te concerne pas, mon frère. Tout simplement, fais ton travail, assure-toi que tu marches, tu fais bien ton travail pour lequel Dieu t'a appelé et tu n'auras rien à craindre. David, par contre, après avoir très détesté par son mentor, parce qu'il faut le dire, et Saül était le mentor de David, parce que David a appris l'administration à la tête de chevet de Saül.
il a appris, parce que quand Dieu appelle, il fait quand même une provision, comme j'ai dit au début. Alors c'était à la maison de Saül que, que, que David a appris beaucoup de choses dans l'administration. C'était une école pour David, la maison de Saül. Mais finalement, la jalousie s'emparait David, et plutôt Saül, de ce jeune homme. Et voilà qu'est-ce qui est arrivé. Alors, il voulait tout simplement à tout prix les tuer. Mais je te dis, quand Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, tu es certain qu'il t'appelle. Je parle avec les appelés. Tu n'as pas besoin de casser ta tête. Tu vas voir des oppositions. Tu vas voir des adversaires coriaces sur ton chemin. Mais Dieu toujours prendra soin de toi. Et je le dis au nom de Jésus. Et je le dis par expérience. Et je le dis à la lumière de la parole de Dieu. Je lis un texte. 1 Samuel chapitre 26 verset 22. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été de grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera de grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Ça, c'est une très belle version, chers frères et sœurs. David a sauvé la vie du roi de l'Éternel. Vous savez, un homme intelligent, celui qui connaît la parole, ne porte pas jamais la main sur le roi de l'Éternel. Et ce serait un grand danger pour David, si David allait être en accord plutôt d'éliminer David. Mais il a trouvé la possibilité. Mais il y a des affaires, chers frères et sœurs, lorsqu'on connaît la parole, cela ne revient pas à nous, mais cela revient à Dieu. Voilà, parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Chers frères et sœurs, ce qui nous attire encore dans ce court passage, c'est lorsque David a été béni de Saül. Je crois, Saül était, pour moi, je ne sais pas comment un autre théologien peut voir la situation. Est-ce que Saül était sous le coup d'émotion? Est-ce que Saül il a été sauvé? Sa vie a été sauvée par David? Je ne sais pas. Mais tout simplement, il a béni David. Il a béni le jeune homme. Il a béni David. Mais David a compris quelque chose que je vais adresser à un ami de très loin aujourd'hui. Peut-être vous m'écoutez dans un continent éloigné, et du gloire à Dieu. Mais David a compris que cette bénédiction-là, que Saül lui a prononcée, c'est vrai. Mais l'homme, un jour, a sa faiblesse. Ce n'est pas chaque jour que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Un jour, ça peut être la défaite. David a compris cette leçon. Regardez pour voir, dans 1 Samuel chapitre 27, verset 1er, ce que David a dit. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Chers frères et sœurs, imagine un homme que Dieu sauve chaque jour. Dieu échappe David chaque jour entre les mains, depuis à la bergerie, avec les troupeaux, en protégeant les troupeaux de son père. Chers frères et sœurs, en protégeant les troupeaux de son père, Dieu l'a toujours échappé, l'a protégé contre les lions, contre les ours. Vous vous rappelez l'histoire David-Goliath, Dieu l'a encore protégé. Amen. Vous vous souvenez
tout ce qui s'est passé à Saül. Mais pourquoi maintenant David a pris cette décision de laisser le pays? Sinon, il va mourir un jour. Non. Est-ce que c'est la peur? Manque de foi, manque d'intelligence, sous-estime la souveraineté de Dieu? On peut dire non. Frères et sœurs, la sagesse ne te demande pas de continuer un combat sans fin. Tu peux arriver un jour, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Comme David a dit, si je ne quitte pas le pays, Saül va me tuer un jour. Il a laissé le pays. Parce que des fois, ton esprit a besoin de se reposer, frères et sœurs. Quand tu marches toute ta vie sur les œufs, quand tu cours sur la route, chaque jour tu dois surveiller à gauche, tu dois surveiller à droite. Tu sais, tout ce que tu fais va être contesté. Dans tous tes points, tu as toujours quelque chose à être toujours sur la défense. C'est très dangereux. Ce n'est pas Dieu qui te dit de te mettre sur la défense. Dieu va te parler en tant que serviteur, servante de Dieu. Peut-être tu m'écoutes très très loin aujourd'hui, mais évitez d'être toujours sur la défense. Évitez d'être toujours au tapis droit. Évitez d'être toujours de te mettre dans une position où tu ne peux pas dormir en paix. Évitez d'être toujours dans une situation de répétition, des répétitions. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Après-demain, c'est ça. Il peut arriver un jour, comme on dit au Québec, tu pètes les bretelles. Comme le cas de Moïse. Moïse a fait des coups extraordinaires. Vous connaissez déjà. Je ne vais pas rentrer en long et en large dans la vie de Moïse. Mais je crois que l'histoire de Moïse, même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, même ceux qui n'étudient pas en théologie, ils entendent parler d'un homme qu'on s'appelait Moïse, un homme de Dieu, qui a libéré le peuple d'Israël entre les mains de Pharaon, dans le pays d'Égypte. Peut-être vous connaissez, vous avez entendu parler de cette histoire. Mais pourquoi Moïse n'a pas rentré dans la terre promise? Parce que Moïse a pété les bretelles. Peut-être Moïse il a perdu la patience. Il a raté un coup. Peut-être aujourd'hui, dans une famille, je parle à une famille aujourd'hui. Je parle à un papa aujourd'hui. Je parle, waouh, à un frère aujourd'hui. Je parle à une maman. Je parle à un grand-parent aujourd'hui. Je parle aujourd'hui à quoi? Un couple qui se chicane toute la journée aujourd'hui. Il ne faut pas perdre patience. Maintenant, quand vous voyez ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il faut s'asseoir maintenant pour faire le point. Parce que ça peut être très coûteux. Ça peut être une catastrophe pour toute la famille si vous ne faites pas ce que je dis aujourd'hui, de s'asseoir, de vous écouter les uns les autres, de corriger les erreurs. Et s'il faut de prendre une décision présente, ça peut faire mal à beaucoup. Ça peut blesser beaucoup, mais ça peut sauver aussi des vies. Ça fait briser aujourd'hui. C'est sûr, personne ne va prendre une décision qui va plaire à tout le monde. Ça n'existe pas sur la terre. Même Dieu, Satan l'a contesté. Même Jésus, vous avez compris comment on l'a contesté. Paul est serviteur de Dieu, il a un appel. Il n'était pas beau aux yeux de tout le monde. Mais il faut prendre des décisions dures. Mais ces décisions peuvent être utiles. Pas pour aujourd'hui, mais à l'avenir. Je parle à un foyer aujourd'hui. Il ne faut pas péter les bretelles. Il ne faut pas perdre patience, papa. Il ne faut pas, maman, je comprends. Vous souffrez. Beaucoup, beaucoup et beaucoup. Mais de casser les murs, de briser les meubles, de chasser les enfants, de battre les enfants inutilement, ce n'est pas la solution. De frapper les rochers lorsque Dieu te dit de parler, ce n'est pas toujours bon. Alors il faut aller doucement, selon la parole de Dieu. Demander la sagesse, demander la grâce de Dieu. Et lorsque tu vas te séparer, lorsque tu vas prendre une décision, cette décision va faire mal pour un temps, mais ça va être une bénédiction pour tout le monde. En d'autres termes, on va éviter le pire. Alors David a laissé une décision très forte. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le manque de foi, ce n'est pas parce que
il n'était pas capable de se battre encore, non. Parce que, mais une répétition, il pourrait arriver la même chose de Moïse. Une répétition, il ne peut pas se battre avec le roi. Il ne peut pas tuer le roi. Il n'avait pas le droit de mettre la main sur le roi de l'Éternel. Alors, il fallait lui-même qu'il prenait une décision. Chers frères et sœurs, nous avons vu Jésus dans Matthieu chapitre 4, qui a été tenté 3 fois. Satan n'avait rien à perdre. Waouh! C'est très fort ce que je dis. Je dis, Satan, il est déjà lui-même menteur. Il n'avait rien à perdre. Il pouvait tenter Jésus 3, 4, 5, 10, 15, 20. Ça ne lui dérange à rien. Mais la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable pouvait le laisser en paix maintenant. Alors il a parlé au diable, le diable devait le laisser en paix. C'est là, il faut faire attention, chers frères et sœurs. Le diable n'a pas laissé Jésus en paix. La Bible dit dans le verset 5, toujours Matthieu chapitre 4, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Une première, voilà une deuxième. Et Jésus lui dit, c'est un combat de connaissance là. Je pourrais dire, c'est un combat du savant, les gens qui connaissent la parole. Chers frères et sœurs, vous savez que Satan était à la maison de Dieu. Ce n'est pas quand quelqu'un pense Satan ne connaît rien, Satan est stupide. Moi, si je comprends bien la guerre qui se passe ici, là, le combat ici, il est aussi écrit plutôt. Alors, cela me fait comprendre, c'est quelqu'un qui connaît de quoi qu'il parle. Satan. Alors Jésus lui répond, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, chers frères et sœurs, Jésus commence à monter sa supériorité. Il a commandé l'ennemi dans la première tentation. Maintenant, la deuxième tentation. Mais ce qui m'attire aujourd'hui dans le texte, c'est que pourquoi Satan n'est pas vexé pour dire, oh, tu m'as parlé ainsi, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je te quitte, je m'en vais. Chers frères et sœurs, je te dis, Satan, quand il veut ta peau, il va se plaindre. Il va se plaindre. Il va se couvrir avec la peau d'un mouton. Je répète, il va se couvrir avec la peau d'un mouton. Mais en dessous de cette peau, il va avoir le loup. Ça prend le discernement, ceux qui connaissent la parole, les gens qui voient l'avenir. Celui qui voit le présent ne comprend jamais un loup. Celui qui voit dans le présent. Mais celui qui veut construire, qui veut planter un arbre, et cet arbre, ce n'est pas pour lui. Cet arbre, tu vas le planter, mais tu n'auras même pas le temps de le manger, tu vas mourir. Mais ce sont les jeunes, ce sont les enfants, tes enfants qui vont le manger. Le passant, celui qui n'habite jamais dans la ville, celui qui ne connaît même pas ce pays, c'est celui-ci qui va manger ce fruit. Alors, c'est cette révélation-là qu'on doit avoir. Parce que Satan, lui, il va se montrer et il le meilleur. Alors, c'est pour ça que j'encourage beaucoup de gens. Lorsqu'on prie, il faut demander le discernement. Pas discernement pour voir les choses juste alentour de nous. C'est pas ça. C'est pour voir les choses juste ici comme ça. Mais regardez les choses plus loin, dans 5 ans. Regardez dans les 10 ans. Regardez lorsque tu vas être en retraite, mon collègue, mon frère, ma soeur, maman, papa. Mes enfants, ils ont fait quelque chose qui m'attire. Des fois, on s'assoit ensemble, on parle. Papa, qu'est-ce que tu fais quand tu vas être à la retraite? Comment ça va être? Comment? Ceux qui travaillent en finance aujourd'hui,
Vous connaissez peut-être ce que je dis. Souvent, les hommes de finance, ils font une planification financière pour la retraite. Comment tu vas vivre, comment tu vas pouvoir payer ta maison, comment tu vas pouvoir payer ton loyer, etc. Mais cette planification ne se fait pas le jour de la retraite. Cette planification ne se fait pas à 65 ans, à 70 ans, mais c'est une planification qui se fait le temps qu'on travaille, le temps qu'on est actif. Et c'est pour cela, si quelqu'un voit le présent dans une décision qui est dure, qui fait mal, c'est que c'est quelqu'un qui a un peu de problème. Mais une décision doit être prise pour l'avenir, où le fruit, on va trouver le fruit après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, parce que nous, à mon âge aujourd'hui, à votre âge aujourd'hui, peut-être beaucoup qui vous m'écoutez aujourd'hui, à notre âge aujourd'hui, il faut penser à l'avenir, il faut penser de semer pour ceux qui arriveront après nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, troisième tentation, qu'est-ce qui est arrivé? Le diable transporta encore, la Bible dit encore, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Voilà la réponse de Jésus. Ce n'est plus la même réponse, comme les 2 premières tentations. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, chers frères et sœurs, il ne faut jamais penser que vous êtes très fort. Ça, c'est là le danger de l'homme. Il ne faut jamais penser que vous êtes, moi je suis fort, je peux le combattre, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Non. Je crois que personne n'est aussi fort que Paul, l'apôtre Paul. Personne n'est aussi fort que celui qui était dans la maison de Dieu, qui s'est descendu à la personne Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a dû chasser Satan. Frères et sœurs, si vous pensez que vous êtes fort, vous êtes puissant, vous pouvez vous battre. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Après, c'est ça. D'autres jours, c'est là. Après, là, vous êtes tous sur la défense. Vous pouvez toujours avoir une passage biblique. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais attention, si Jésus a eu 2, 3e, il a pris d'autres. Abraham a dû mettre fin. Réfléchissez si vous êtes dans la bonne voie. Abraham a dû mettre fin à une situation. Jésus lui-même, après 3 tentations, il a chassé Satan. Frères et sœurs, j'ai bien expliqué. Abraham n'était pas un ennemi pour l'eau, mais ils se sont séparés tout simplement dans le respect, ordonné, je dirais. Chers frères et sœurs, nous avons compris beaucoup de choses. Si Dieu le fait ainsi, il a un but bien précis. Frères et sœurs, on ne peut pas prendre un frère pour un Satan. Il faut être sûr de ce que nous disons. Satan reste Satan. Mais un frère, peut-être, une séparation peut être très utile dans 2 ans avec ce frère. Quand il va comprendre, quand Dieu va lui parler, maintenant il est sur le choc, sur les coups d'émotion. Il y a une foule alentour de lui qui dit, vas-y, 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 vas-y. Saül n'a pas pris ce qui s'était passé par les femmes. David aussi ne l'a pas pris comme ça. Ah, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Alors, il a compris. Malgré tout, il devait quitter le pays. Chers frères et sœurs, regardons l'enfant prodigue. Luc chapitre 15, verset 11, je lis. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Luc chapitre 15, 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, écoutez, le plus jeune, celui qui n'a pas encore travaillé, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Frères et sœurs, comment aujourd'hui un fils va dire à son père, qui est vivant, qui travaille, qui fonctionne, donnez-moi la part qui me revient. C'est comme si tu dis à ton père, je te tue, t'es fini là, et moi je partage. Mais le père, les paraboles nous disent, le père lui a partagé le bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il dit un pays éloigné. Voilà, je vais essayer juste de lire les textes. Un pays éloigné. Celui qui veut faire son affaire, il ne va pas rester là où quelqu'un va les contrôler.
Il s'en va dans un pays éloigné où il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Chers frères et sœurs, tout ce qui n'est pas ordonné, bien organisé, avoir la bénédiction, ça peut déboucher sur des pertes énormes, sur des moments de difficulté énormes. Verset 15, on dit, il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs regarder ses troupeaux. Waouh! Maintenant, un homme qui était bien chez lui, il commence à prendre soin des troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Wow, c'est difficile. Amen. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le le veau gras et tuez-le. Mangeons et jouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Chers frères et sœurs, c'est un texte que je pourrais parler beaucoup là-dessus aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. C'est que le fils a pris conscience que chez son père, ça va mieux. Et il est retourné avec une sagesse. On peut le dire. Il est retourné avec une humilité. Pas pour assommer son père, pour dire c'est ta faute. Pour dire c'est toi qui as fait, c'est toi. Dans une situation, celui qui comprend, il doit assumer sa responsabilité. Il doit assumer ses erreurs. Quand quelqu'un n'est pas capable d'assumer ses erreurs, il fait son innocence et il sait qu'il est coupable, comment on va avoir confiance en quelqu'un? Quand il te blesse, quand il te cache chez toi et il fait son innocence, tout va bien. Il cache chez toi, ah c'est rien, moi j'ai rien fait. Il te dit, il veut te détruire, ah j'ai rien fait. Moi je viens avec lui. Comment quelqu'un tu vas avoir confiance avec lui? Quand entre toi, lui et toi, il sait bien qu'il veut te détruire et puis il te montre c'est l'innocence. Prends la fuite mon ami, tu vas te faire tuer, tu vas te n'importe quoi peut t'arriver et puis c'est dangereux. Il faut, le fait que tu prends la fuite, ce n'est pas une lâche, ce n'est pas la peur, mais c'est la prudence. Et souvent on évalue, on mélange la prudence avec la sagesse. On mélange le silence. Souvent, on mélange le silence avec la naïveté. Mais chaque mot a sa signification. Que Dieu vous bénisse. Le fils était retourné avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. Et le père l'avait reçu. Parce que c'était le père, son cœur se déchirait lorsque son fils a laissé la maison. Quand il est retourné, il a eu la joie. Je ne veux pas rentrer dans la réaction du grand frère que peut-être vous connaissez qui n'était pas d'accord. C'est tout à fait normal. Mais finalement, c'était une bénédiction pour toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Je termine avec l'histoire de Paul. Je lis ce texte. Actes chapitre 13, verset 2. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Chers frères et sœurs, je l'avais dit, je le répète une fois, de nouveau, quand Dieu te met avec quelqu'un, il te dit, il te met avec quelqu'un, mais il ne te dit pas si c'est pour 10 ans, si c'est pour 100 ans, si c'est pour 50 ans. Personne ne le sait. Écoutez-moi, c'est le Saint-Esprit même qui parle.
Le Saint-Esprit, je relis ce texte. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, les deux hommes que le Seigneur avait mis ensemble, Paul et Barnabas. Chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il y a une chose qui est très importante pour nous, frères et sœurs, très important pour nous. Et cet homme-là, qui était ensemble, Paul et Barnabas, ils arrivent où est-ce que Dieu a fait une séparation. Quand l'autorité, Seigneur, quand l'autorité, les hiérarchies ne sont pas restaurées, c'est l'anarchie qui s'installe. Alors Paul et Barnabas a compris. Paul a compris qu'il ne pouvait pas continuer avec Barnabas parce qu'il y avait un désaccord. Ce n'étaient pas des ennemis, s'il vous plaît. En regardant les différents parcours, briser les liens avec une église pour avoir des effets positifs si c'est une cause justifiée. On peut voir, frères et sœurs, regardons la vie de Barnabas. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait un parcours ensemble. Barnabas a investi beaucoup dans le ministère de l'apôtre Paul. Mais Dieu a dit c'est pour un temps. Et il y avait un désaccord. Il y avait une dissension qui s'était arrivée entre ces deux hommes. Et ils se sont séparés à cause de Jean-Marc. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'il y avait la chicane, la bataille, non. Des hommes sauvés, des hommes de bien. Ils font leurs affaires très bien. Que Dieu vous bénisse. Et je vais terminer en conclusion. Je vais faire la conclusion, s'il vous plaît. La conclusion, je vais le faire dans Luc chapitre 17, verset 1 à 5. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Chers frères et sœurs, quelqu'un qui pense qu'il est un superstar, qu'il est un sans défaut, moi salut, pas de problème. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais le texte on dit, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Le verset 2, toujours, ce même chapitre, le chapitre 17, le texte dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Il dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois, il revient à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. N'oublie pas, la Bible parle de frères, mais non de Saül contre David. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Chers frères et sœurs, si ton ennemi a faim, tu le donnes à manger. Ne soyez pas un objet de scandale dans votre famille, à l'église, dans le ministère. Au contraire, faites attention parce que c'est un danger pour celui qui scandalise une église, qui détruit un frère. Soyez repentis, chers frères et sœurs. Soyez prudents. Soyez sages à ce que vous faites. Et je dis, je le répète, ce que vous allez faire, ce que vous faites ne va pas plaire à tout le monde. Impossible que tout le monde va être avec toi. Chacun a son petit truc, chacun a son petit clan, chacun a ses intérêts, chacun voit les choses d'une manière, c'est normal. Mais assurez-vous que tout ce que vous faites, le nom du Seigneur va être glorifié et le royaume de Dieu va être avancé. Je prie pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici devant toi. Merci pour le temps, Seigneur. Merci aussi pour la précipitation. Merci pour notre caméraman. Merci pour tout, Seigneur. Seigneur, merci pour moi-même. Tu me donnes la force nécessaire pour avancer dans ton travail. Que ton nom soit glorifié. Permets, Seigneur, que ces paroles, ces quelques lignes, soient une bénédiction pour chacun de nous et aussi une raison pour que ton œuvre puisse avancer partout dans le monde. Que chaque personne, que ce soit dans n'importe quel continent, qui regarde cette vidéo, que cette vidéo soit une bénédiction. Au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen.